Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Aujourd'hui est un grand jour puisque la nouvelle extension est sortie et ce n'est pas qu'une nouvelle extension, on change de bloc. Ça arrive quand même pas si souvent dans Pokémon, c'est une fois tous les 3 ans, 4 ans. Donc voilà, nous sommes passés officiellement au bloc Scarlet Violet. En premier lieu, merci à Sébastien qui s'est gentiment proposé de lui-même de faire la nouvelle intro que tu as vue. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et encore une fois, merci à lui, il a été vraiment sympa, je lui ai rien demandé. Il m'a dit voilà, j'ai fait ça. Si tu veux t'en servir, tu t'en sers. Donc je la mets pour cette vidéo. Si ça vous plaît, eh ben, elle continuera. Et puis voilà, il a fait ça de lui-même. Donc adorable. Merci encore à toi, Sébastien. Comme je le disais, Scarlet Violet vient de sortir ici au Japon il y a quelques heures. Il est là en ce moment 13h30. Voilà, l'édition est sortie aux alentours de 9-10 heures en fonction de l'ouverture des magasins, que ce soit des magasins en ligne ou des boutiques physiques. Donc on va parler de tout ça, on va surtout parler du scellé. Pour ce qui est des cartes à l'unité, bien sûr, elles seront disponibles sur Japan TCG, mais comme tout le temps, pas de précipitation, il y a certaines cartes qui sont extrêmement chères, on va en parler également. Il est toujours de bon ton d'attendre 1 semaine, 2 semaines, le temps que la folie se calme, que les gens ouvrent leur display, commencent à revendre les cartes qu'ils ont en double ou les cartes qui ne les intéressent pas, que les gens qui veulent créer leur deck ont fini de créer leur deck et arrêtent d'acheter telle ou telle carte. C'est toujours bien d'attendre 1 ou 2 semaines. Par contre, pour ce qui est du scellé, il va falloir attaquer maintenant. Premier point primordial, le packaging des box a changé. Pokémon Company, ils ont été, je trouve pour le coup, plutôt réactifs. Et avant, donc, tu avais ta box et tu enlevais le sachet et tu pouvais ouvrir la box comme ça, sans détruire le carton. Aujourd'hui, c'est plus possible puisque tu as une languette à tirer, un petit peu comme les colis Amazon, où tu sais, tu tires une languette, donc tu détruis le carton, ce qui fait que ce sera beaucoup plus compliqué à partir de maintenant pour ce qui est de faire des carabistouilles, j'ouvre une box, je récupère la bonne carte, je recèle tout ça, voilà. Donc, bon, c'est plutôt un très bon point. Bon, je suis pas trop concerné, mais voilà, ça... Je pense que ça va limiter un minimum. Ça n'empêchera jamais à 100%, mais il n'y a aucun système qui est inviolable. Mais ça met des bâtons dans les roues aux gens qui font de la... Voilà, qui carnaquent, hein. Donc je trouve ça très bien. Je pense que maintenant ça va être quand même compliqué parce que là tu détruis, quand tu ouvres une box en fait tu es obligé de détruire le carton, donc ça veut dire qu'après il faudrait recoller le truc que tu as enlevé, ça commence à être compliqué et puis ça va se voir plus facilement. Enfin, très bon point pour Pokémon Company là-dessus, je peux que applaudir des 2 mains. Deuxième point, il y a eu un engouement très violent à partir de 8 heures. Tous les gros sites marchands, même du type Yahoo Auction, avaient une latence de fou. Et pour faire ramer un site comme ça, il faut quand même y aller. Et puis sinon, tous les gros sites de revendeurs professionnels étaient down. Certains pendant quelques minutes, et puis sinon, la plupart du temps, jusqu'à 11h30, midi, c'était très compliqué d'aller sur le site parce que ça chargeait pendant je sais pas combien de temps. Bon, d'un autre côté, c'est la première édition du bloc, donc il y avait forcément énormément de gens qui étaient intéressés. Bon, déjà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition qui sort, c'est toujours un peu compliqué, mais là, en plus, bon, voilà, c'est la première édition du nouveau bloc. Donc forcément, ça a été un petit peu compliqué au niveau des connexions. Comme pour toutes les premières éditions de chaque bloc, on a donc 2 extensions, comme on avait pour noir et blanc. On avait le bloc, la display X et Y, la display soleil, la display lune, bon, épée et bouclier. Aujourd'hui, on a la display Scarlet et la display Violet. Donc 2 éditions différentes. Un peu comme on a pu voir pour S7R et S7D, où S7R était beaucoup plus recherché que S7D, on a un petit peu, même carrément ce phénomène-là pour Scarlet et Violet, où Violet, la box Violet est beaucoup plus recherchée, elle est plus compliquée à trouver, elle est plus chère que Scarlet. Donc la question, pourquoi est-ce que dès la sortie on a déjà une grosse différence comme ça d'engouement? C'est à cause de Mimosa. Non, pas celui-là, celle-là.
ou celle-là en fait. Pour faire simple, on va pas parler des prix bruts des cartes en ce moment parce que voilà, on est en plein dans le boom, donc ça sert à rien, les prix vont bouger, probablement baisser un petit peu d'ici les prochains jours. Donc voilà, mais par contre, on peut parler en termes de comparaison. Les 2 cartes les plus chères de l'édition Scarlet valent grosso modo 3 fois, on est bien à 3 fois moins cher que les 2 cartes les plus chères de Violet, qui sont les 2 Mimosas. Et si on veut aller un petit peu plus loin dans la comparaison, la 3e carte la plus chère de l'édition Violet vaut déjà 2 fois et demi plus cher que la carte la plus chère, la number 1 de Scarlet. Ce qui fait que forcément, les box, les gens ont plus d'intérêt à acheter l'édition Violet que l'édition Scarlet. On va maintenant parler de quand et comment ça va être disponible sur Japan TCG. Nouvelle édition, nouveau bloc, donc on a énormément de nouveaux produits scellés qui sont sortis aujourd'hui. Il y a bien sûr les 2 displays, il y a les boosters à l'unité qui vont ensemble, il y a des boosters promotionnels, on a 3 decks, 3 starter decks, qui sont des decks de 60 cartes à l'effigie des 3 starters de Scarlet Violet qui vont arriver également. On a des doubles packs, enfin ce qu'on appelle des spécial packs, où tu as 5 boosters Scarlet, 5 boosters Violet dedans. Voilà, il y a tout ça. Bon, tout ça sera disponible très prochainement sur Japan TCG. Très prochainement, ça veut dire dans les prochaines heures, ou au plus tard d'ici 24-48 heures maximum. Ce que je te propose, c'est que je vais déjà créer les fiches produits. Donc quand tu vas aller sur Japan TCG, sur la page d'accueil, tu vas voir les fiches produits. Par contre, il n'y aura ni le prix et les quantités disponibles seront de 0, mais ça te permet de cliquer sur les fiches produits et de cliquer sur le rectangle bleu « Prévenez-moi en cas de restock », puisque là, les stocks sont à 0, donc dès que je vais en mettre, le site va considérer ça comme un restock. Et si tu as cliqué et que tu as rentré un mail valide, tu recevras un mail dès que je mettrai les quantités de disponibles. Parce que à tout moment, tous les produits sont disponibles 2 heures après la mise en ligne de cette vidéo, ou ils seront peut-être disponibles, comme je t'ai dit, d'ici 24-48 heures. Donc voilà, si tu mets, sans être obligé de cliquer sur tous les produits et de mettre prévenez-moi en cas de stock sur tous les produits, mais tu mets sur un, et puis tu sais que voilà, quand j'envoie la sauce, tu reçois un mail directement, et puis tu n'as plus qu'à aller sur Japan TCG, prendre ce qui te fait plaisir. Pour ces 2 éditions, Scarlet et Violet, normalement, les fournisseurs, chaque fois qu'on commande un carton de box, ils doivent nous donner des boosters promotionnels, et on a des boosters promotionnels du coup qui sont livrés avec les box. Sauf qu'on est dans le monde de Pokémon, les boosters promotionnels, la plupart des gens peuvent les vendre, donc souvent ils disparaissent. Le gros problème, peut-être qu'un jour ils régleront ça, mais le gros problème c'est que les boosters promotionnels ne sont pas dans les cases, ils sont dans des box à côté. Et souvent ces box-là disparaissent. On peut bien sûr discuter du caractère éthique de cette pratique, mais bon, les fournisseurs, ils savent que voilà, ces boosters-là, ils se vendent déjà, ils se revendent à peu près 1000 yens l'unité, ça fait 8 €. Quand tu reçois tes cases, à côté tu reçois tes boîtes de 36 boosters. Tu as une boîte de 36 boosters, à 8 €, tu en as pour plus de 200 € la boîte. Bon, voilà, de temps en temps, et dans la plupart du temps, les boîtes, elles dégagent. Normalement, chaque fois qu'on commande une display, on reçoit 3 boosters. Dans le réel, c'est très rarement le cas. C'est pour ça que moi, quand je vends les displays, je préfère ne proposer que la display. Mais pour le coup, je sais que j'ai un fournisseur qui m'envoie ma box de 36 boosters, et voilà, qui est payé avec une case de Scarlet. Donc du coup, ce que je vous propose, parce que je sais que par la suite, ce ne sera pas comme ça tout le temps. Donc ce que je vous propose, c'est que au lieu de donner 3 boosters pour les quelques premières displays, ce que je vous propose, c'est chaque fois que tu commandes une display sur Japan TCG, tu auras un booster en plus, un booster promotionnel. Je préfère donner un booster sur les 30 ou 40 premières displays, plutôt que de donner 3 boosters sur les 10-12 premières displays. Donc les quelques premières dizaines de displays commandés recevront un booster promotionnel en cadeau, voilà, dans la limite des stocks disponibles, comme on dit. Et puis le jour où j'ai plus
de boosters promotionnels. Si j'arrive à en revoir, bon bah très bien. Le jour où j'en ai plus, bah je changerai l'intitulé et puis il y aura du coup plus que les displays de disponibles. Voilà pour cette vidéo des news toutes fraîches en direct du Japon. N'hésite pas dès maintenant à aller sur Japan TCG, à prendre une des deux displays, celle que tu veux, et puis à demander de recevoir un mail dès qu'elles sont disponibles. Et puis je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!